Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse approfondie et détaillée de la 4e course de la Réunion 1 à Paris-Longchamp, le célèbre prix de la ville de Paris. Cette épreuve, très attendue par les turfistes, rassemble 16 poulains, Angrès et Pouliches, de 3 ans sur la grande piste de 1600 mètres, corde à droite sur un terrain gazonné en bon état. Avec une allocation de 55 000 € et une référence de Pulso 20, la compétition promet d'être relevée et stratégique. Dans cette vidéo, je vais vous décortiquer la course, analyser les forces en présence, décrypter les pronostics des experts et vous révéler mes 8 chevaux à surveiller pour maximiser vos chances de gain. Prêt? C'est parti. Analyse détaillée des partants. 1. Zawan, jeune poulain de 3 ans. Zawan fait son entrée dans les handicaps avec un poids élevé, 59 kg, signe que les handicapeurs lui attribuent une belle valeur. Il a montré de la qualité lors de ses sorties précédentes, notamment sur des distances similaires. Son jockey, et Madamette, connaît bien le parcours et peut tirer profit de la corde 7 pour une bonne position. À suivre pour une place, voire mieux, s'il confirme son potentiel. 2. Mahasen. Solide et régulier, Mahasen a déjà fait ses preuves sur ce parcours de Longchamp, terminant proche des premiers lors de handicaps similaires. Il bénéficie d'une bonne condition physique et d'une expérience qui lui permet de gérer la course tactiquement. C'est un cheval fiable qui devrait être dans le coup pour les places, voire la victoire. 3. Alexine. Alexine est une pouliche régulière qui a montré une belle constance dans ses performances. Elle est proche des meilleurs du lot et son profil s'adapte bien au parcours de 1600 mai. Son poids reste raisonnable, ce qui lui permet d'être compétitive dans ce handicap divisé. À considérer sérieusement pour les places. 4. Zolia Suéchoa est une concurrente régulière qui a souvent joué les premiers rôles dans ses courses précédentes. Sa capacité à bien finir et son expérience sur le gazon en font une candidate crédible pour une place dans ce quintet. Son numéro de corde est correct, ce qui lui permettra de bien se positionner. 5. Acto revient sur le 1000, distance sur laquelle il a déjà montré de bonnes dispositions. Il a un profil intéressant pour ce type de course, mais devra faire preuve de régularité et profiter d'un bon déroulement de course. Sa place est envisageable, notamment en fin de combinaison. 6. El Pequeno. Un des chevaux à surveiller, El Pequeno a fait preuve d'une belle régularité avec plusieurs places dans les 5 premiers sur ses dernières sorties. Sa dernière course a été marquée par un parcours compliqué, mais il reste un candidat sérieux grâce à son expérience et son bon numéro dans les stalles. Il peut prétendre à une belle performance. 7. Rue Ernestine. Moins en vue que certains concurrents, Rue Ernestine a néanmoins quelques performances correctes à son actif. Elle devra profiter d'un bon déroulement et d'un terrain favorable pour espérer une place. C'est une outsider qui peut surprendre. 8. Green Cape. Green Cape revient après une pause, mais appartient à une écurie de renom, André Fabre. Son potentiel est intéressant, notamment sur ce type de parcours. Sa condition physique reste à confirmer, mais il peut jouer les troubles faits pour une place. 9. Non mentionné dans les sources. Pas d'analyse spécifique disponible. 10. Non mentionné dans les sources. Pas d'analyse spécifique disponible. 11. Sommerblow. Cheval en or du jour selon plusieurs experts, Sommerblow est une pouliche, en pleine progression. Elle a débuté par une victoire en terrain lourd, puis a confirmé en classe 2 avant de terminer 5e, juste derrière Mahasen, sur ce même parcours.
Son jockey, M. Barzalona, est en forme et la corde 8 est idéale pour la stratégie de course. Avec 55 kg, elle peut porter ce poids tout en gardant une belle pointe de vitesse. C'est une base solide pour la victoire ou la place. 12. Non mentionné dans les sources. Pas d'analyse spécifique disponible. 13. Too Good Toberud. Un outsider intéressant, Too Good Toberud, a été bloqué dans sa dernière course, mais montre un potentiel certain. Avec Maxime Guyon en selle, il peut tirer son épingle du jeu. Sa valeur handicap est correcte, et il peut surprendre en fin de parcours s'il bénéficie d'un bon déroulement. 14. Golden Alka. Jeune pouliche, avec seulement 3 courses. À son actif, Golden Alka démarre en premier pour sa corde, ce qui est rare et constitue un avantage. Elle a montré des moyens et peut jouer les troubles fêtes dans ce handicap, notamment si elle confirme sa progression récente. 15. Non mentionné dans les sources, pas d'analyse spécifique disponible. 16. Non mentionné dans les sources, pas d'analyse spécifique disponible. Conclusion. Cette course est un vrai puzzle de handicap avec des chevaux jeunes, en progression et des valeurs très serrées. Somerblow, 11, apparaît comme la base incontournable, tandis que Zawan, 1, El Pequeno, 6, Mahasen, 2, et Too Good Toberud, 13, complètent un carré d'as solide. Alexine, 3, Green Cape, 8, et Golden Alka, 14, sont des outsiders capables de belles surprises. Voici ma sélection des 8 chevaux à surveiller pour cette édition du Prix de la Ville de Paris. Endeg Nom du cheval, Jockey Points Fort. Commentaire. 2 Mahazen. A. Pouchkin. Bonne régularité, déjà placé sur ce parcours. 3 Alexine G. Trollet de Prévost régulier, proche des meilleurs. 11 Bleu d'été, Monsieur Barzalona favori, dernière sortie en course encourageante. 13 trop bon pour être bien. Monsieur Guyon outsider peut surprendre avec un jockey fort. 1 Juan A, Madamette lauréat, récent, à suivre de près. 8 Cap Vert, à confirmer. Retour après une pause, potentiel 4. Solia, à confirmer. Régulier, peut jouer une place. 5 Actes, à confirmer. Retour sur le 1000, à surveiller. Ces 8 chevaux présentent un bon équilibre entre favoris, réguliers et outsiders pour maximiser vos chances dans les jeux simples, placés ou combinés. Cette analyse vous aidera à affiner vos choix pour vos paris sur ce prix de la Ville de Paris à Paris-Longchamp. Bonne chance.